Alfonso Ibarra Ramirez est président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais-CSN. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous êtes mobilisé aujourd'hui devant les bureaux de la députée de Hull, Suzanne Tremblay. Expliquez-nous là, essentiellement en quoi ces promesses n'ont pas été respectées et quels sont les impacts selon vous. Oui, alors c'est une activité qui a été organisée par la coalition Solidarité Outaouais. Donc c'est une action aussi qui a été organisée en collaboration avec la coalition Solidarité Santé. Alors il y a des actions comme celle-là d'aujourd'hui qui se passent un peu partout à travers le Québec aujourd'hui. Donc c'est un message unifié et clair d'unité qu'on est en train de passer au gouvernement de la CAQ, effectivement pour dénoncer toutes les promesses, les fausses promesses qu'ils ont faites avec le PL15 qui est devenu la réforme du B, puis qu'on voit qu'il n'y a pas des impacts positifs pour l'ensemble de la population. Par exemple, ils ont promis qu'on allait avoir un médecin de famille tout le monde. C'est pas vrai. Par exemple, ils ont promis qu'on allait avoir un réseau en santé et en services sociaux qui allait être décentralisé, plus près des gens, plus accessible. C'est pas vrai. Par exemple, ils ont promis que les impacts au niveau des files d'attente par rapport aux différentes chirurgies allaient diminuer. C'est pas vrai. Alors aujourd'hui, on est en train de dénoncer ces fausses promesses-là. Ici, dans la région de l'Outaouais particulièrement, elle est en train de se dégrader. Vous avez vu il y a quelques semaines où est-ce qu'on annonçait des coupures de 90 millions au niveau de la région de l'Outaouais. Pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, on a annoncé aussi des coupures d'environ 800 postes dans la région de l'Outaouais. On nous dit qu'il n'y aura pas d'impact au niveau de la population, mais on sait que ce n'est pas vrai parce que ces gens-là, ils faisaient quoi dans les réseaux? Mais ça s'occupait, il y avait une tâche particulière à exécuter. Donc s'il n'y a pas ces gens-là pour faire ces tâches-là, mais ça va avoir un impact tôt ou tard sur la qualité des soins à la population de l'Outaouais. Maintenant, vous soulignez l'urgence d'agir, M. Ramirez. Quelles sont les mesures concrètes que vous proposez là, pour améliorer la situation? Concrètement, c'est d'arrêter de financer les privés en santé. Les privés en santé, il est en train de vampiriser nos ressources au niveau financier, au niveau des ressources humaines également. Donc, une des choses qu'on met de l'avant, c'est d'arrêter la financiation des privés en santé. Il y a eu un mémoire d'ailleurs qui a été déposé par les collèges de médecins dernièrement, ça fait environ 2 semaines, les collèges de médecins qui demandent au gouvernement dans les mémoires qui étaient déposés d'arrêter l'expansion du privé en santé. Évidemment, les collèges, ils disent « OK, on arrête l'expansion », mais ils ne parlent pas de revenir en arrière par rapport à la privatisation qui a déjà eu lieu. Donc nous, ce qu'on demande, premièrement, on félicite ce positionnement de la part du Collège des médecins pour que l'expansion du privé, ça s'arrête. Mais nous, ce qu'on demande, c'est de la diminuer, de finir avec les privés en santé. La maladie, il ne faut pas avoir du profit sur la maladie. La santé, c'est un droit fondamental. Puis il faut être capable que, comme société, on soit capable de le financer, de donner la hauteur qu'il mérite, puis de respecter la dignité inhérente à chaque être humain. On voit que c'est un système déjà fragilisé. Avez-vous été en mesure d'en discuter récemment avec le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, qui, on sait, se fait quand même assez discret là, depuis la vague de compression? Non, malheureusement, on n'a pas eu la chance de parler avec M. Lacombe. On a lancé plusieurs invitations, on a lancé la possibilité de les rencontrer justement pour échanger autour de ces enjeux-là. Mais malheureusement, à force de constater, c'est que la disponibilité du ministre pour rencontrer les forces vives de la société outaouaise, du mouvement syndical, du mouvement communautaire, mais ces disponibilités ne sont pas là. Et il n'est jamais là, il n'est pas disponible pour nous rencontrer, pour venir au moins nous entendre par rapport aux revendications qu'on porte. Alors on trouve ça désolant parce qu'effectivement, on croit qu'il doit être les représentants des inquiétudes qui existent sur le terrain de l'ensemble des citoyens et citoyennes qu'il est supposé de représenter. Monsieur Ramirez, le message est clair. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci infiniment. Passez une belle journée.